Je fais peur aux hommes, les astuces pour s'en sortir. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler justement, pas forcément de séduction mais en tout cas de rencontres amoureuses, de fréquentation et de toutes ces choses à l'intérieur de toi que tu as l'impression qui ne sont pas suffisantes ou au contraire qui sont répugnantes et qui font en sorte que tu as l'impression de faire fuir les hommes, de leur faire peur et qu'il y a quelque chose en toi qui bloque, qui n'est pas normal et qu'il faudrait changer. Donc on va vraiment revenir sur ça pour voir ce qui est à reconsidérer, ce qui est à garder, ce qui est à questionner. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective, sur le développement de l'estime de soi et sur les relations amoureuses. J'ai créé S'aimer plus en 2019 pour t'accompagner et accompagner chaque femme souffrant de dépendance affective à se choisir, à s'aimer davantage et justement à passer à un autre niveau dans leur relation amoureuse pour qu'elles puissent vivre des histoires d'amour fabuleuses, des histoires merveilleuses où elles se sentent aimées, où elles aiment profondément et de la bonne manière avec justement un sentiment d'être en sécurité et d'être dans une belle relation saine. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant maintenant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo sur l'amour de soi, sur comment me choisir dans mes relations et comment d'une certaine manière assainir et embellir mes fréquentations avec les hommes et travailler justement sur tous les blocages que je peux avoir vis-à-vis de ça. Donc c'est vraiment d'ailleurs ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo, de comment faire pour m'en sortir quand j'ai l'impression de faire peur aux hommes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te donner une petite pépite. J'ai créé pour toi une formation spéciale qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et c'est une formation qui s'adresse à toutes les femmes célibataires de deux sortes. Celles qui ont l'impression de courir après les hommes et qui sont plutôt justement dans cette peur de l'abandon qui les pousse en fait à entretenir des relations qui ne leur correspondent pas avec des hommes qui ne les méritent pas. Et toutes celles qui, comme toi potentiellement, ont l'impression de ne tellement pas savoir comment se comporter avec les hommes, voire qui ont été tellement trahies, blessées, qu'elles ne peuvent pas faire autrement que d'être agressives ou d'être très dans le rejet de l'autre, voire dans le fait de se protéger et de se mettre dans une cage émotionnelle qui en fait les empêche d'être en relation. C'est vraiment tous les outils, tous les piliers qui te permettent de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une relation fonctionne et quel est le meilleur état d'esprit pour justement être suffisamment accessible pour un homme. Donc cette formation, elle peut vraiment être utile dans cette thématique-là. Et si tu veux y accéder, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube et qui correspond à cette formation. Ensuite, tu auras un formulaire à remplir et tu pourras accéder à cette vidéo qui te sera directement envoyée dans ta boîte mail. Voilà pour cette présentation. On continue tout de suite avec la suite de la vidéo, sois bien attentive. Alors, avant de tirer des conclusions hâtives sur pourquoi tu fais peur aux hommes parce que je ne te connais pas, la première chose à faire dans ces cas-là, même si tu as l'impression qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, ça suffit pas, tu dis ce que tu veux, tu as l'impression que le mec fuit, qu'il a peur, voire qu'il te dit que t'es pas normal, ou que t'es trop exigeante, ou que t'es trop fermée, que t'es trop ceci, t'es trop cela, c'est de déterminer concrètement, avec des termes précis, le cadre dans lequel tu as l'impression de faire peur aux hommes. Tu ne peux pas travailler quelque chose et endosser une responsabilité de quelque chose qui n'est pas clairement défini. Faire peur aux hommes, ça veut tout et rien dire. Parce que dans une interaction, il y a une complexité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un effet miroir de l'autre sur nous, c'est-à-dire que le partenaire qu'on choisit indique des choses de nos croyances, de nos blessures, de notre image de nous-mêmes, et de l'autre côté, la réaction de l'autre lui indique ses propres peurs puisqu'il y a même effet miroir. Donc, il n'y a pas que toi, et en même temps, il n'y a pas que la faute de l'autre. Donc moi, ce que je pense qui serait utile dans un premier temps pour t'en sortir, première astuce, c'est de te dire, si je suis dans une situation où j'ai l'impression que tous les mecs me fuient, déterminer clairement qu'est-ce que j'entends par là. Est-ce que c'est physiquement que je leur fais peur? Est-ce que je suis grande? Est-ce que je sais pas, je suis trop musclée? Est-ce que j'ai un regard qui fait peur? Est-ce qu'on me dit que je suis froide? Est-ce que c'est mes mots? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est ma façon d'agir? Est-ce que c'est mon côté un peu psychorigide? C'est quoi que tu as l'impression qui fait peur aux hommes? Par rapport à quoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te l'a prouvé? Dans quelles circonstances?
combien d'expériences, essaye de quantifier tout ça. Parce que, encore une fois, c'est bien beau de t'auto-flageller et de dire que c'est pour ça que tu ne rencontres pas quelqu'un, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va te faire avancer. C'est pas en te mettant la faute dessus que tu vas pouvoir réellement reconsidérer ce qui est important. Des fois, on aime bien de dire que c'est de notre faute et qu'on est un petit peu maudite, mais en fait, généralement, la croyance, elle est cachée, la croyance limitante, et elle se trouve sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui n'est pas forcément alambiqué comme le fait de faire peur à quelqu'un, parce que faire peur à quelqu'un, encore une fois, ça veut tout et rien dire, mais des fois, c'est plus simple de se dire que le problème, on ne le contrôle pas, que réellement de se dire, ok, là, c'est pas que je fais peur aux hommes, mais c'est que dans telle circonstance, avec telle personne, il s'est passé ça, j'ai entendu ça, j'ai ressenti ça. C'est complètement différent. Dans le premier cas, tu es en train de porter une accusation contre toi-même qui n'a finalement pas vraiment de précision, donc d'une certaine manière qui ne vaut pas grand-chose d'une certaine manière, dans le sens où on ne sait pas vraiment à quoi ça s'adresse précisément, alors que dans le deuxième cas, ça te permet d'identifier clairement ce qui pour toi pose problème. Pour te donner un exemple, moi une fois j'avais accompagné une dame qui sentait qu'elle faisait peur aux hommes parce qu'elle avait l'impression de donner une image extrêmement fermée, extrêmement rigide et jusque même dans la manière d'être dans son visage. C'est-à-dire qu'elle me disait tout le temps, j'ai l'impression d'avoir tout le temps les sourcils froncés et de faire peur aux autres dans ma manière de regarder les gens. Si c'est ça, au moins tu sais que le problème ça peut être ça. Ou en tout cas, tu présupposes consciemment que peut-être, si tu fais peur aux hommes, c'est peut-être lié à ça. Mais première chose, détermine clairement ce dont tu parles et finalement ce qui te fait ressentir ça. La deuxième chose que tu peux faire une fois que tu auras passé cette première étape, c'est de te dire, ok, je pense, hypothèse, que c'est tel comportement, tel fait observable, tel état d'être, tel ressenti, tel mot, telle action qui fait peur aux hommes. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, sans forcément me dire que c'est de ma faute ou que je suis mauvaise, c'est te demander si on part du principe que ce comportement-là est à l'origine de « je fais peur aux hommes », en fait, pourquoi je fais ce comportement-là ? De quoi j'essaye de me protéger ? Qu'est-ce que j'essaye d'éviter ? Qu'est-ce que j'essaye de maintenir, de supprimer en termes de ressources, en termes de sentiments, en termes de force, en termes des fois de risques à évacuer ou à éviter. En fait, à quoi me sert ce comportement ? Si je pars du principe que le problème c'est ça, déjà je peux faire ça, je peux me poser cette question avec différents comportements, problèmes, états de fait que j'ai remarqués chez moi. À quoi ces comportements me servent-ils ? Alors, ça peut paraître un peu simplet, mais en fait, si ces comportements persistent, c'est qu'ils vous servent à quelque chose, c'est qu'ils ont un réel bénéfice. Parfois, justement, quand on se montre fermé, c'est parce que des fois, on pense qu'en étant fermé, on est invulnérable. On pense que plus on est fermé, d'une certaine manière, plus on fait peur, et plus on fait peur, moins on vient nous chercher des noises, et moins on vient nous tester sur nos limites relationnelles. Donc, d'une certaine manière, on est protégé. Donc, ça peut être pour éviter le risque d'être moqué, d'être humilié, d'être abusé, de je ne sais quoi, et peut-être pour maintenir un sentiment de sécurité ou de pouvoir. C'est une hypothèse. Mais c'est déjà bien de te dire « Ok, j'avance par rapport à mon cheminement et je comprends un petit peu mieux pourquoi, potentiellement, parce que ce ne sont que des suppositions, j'adopte ce genre de comportement qui ne me sert pas. » Et enfin, troisièmement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes clientes et qu'on fait, qui nous est tiré de la programmation neurolinguistique, c'est le jeu du comme si. Si un comportement ne me sert pas, je peux faire tout autre chose. Et je peux notamment essayer de me rapprocher de comportements totalement différents qui pour moi seraient des comportements idéaux. Donc si je pars du principe que je suis fermée aux hommes, que je suis agressive, que je les rejette, et donc que l'idéal ce serait d'être magnétique, d'être sensationnelle, d'être accessible, d'être souriante, de faire confiance, si je jouais au jeu du comme si j'étais confiante, comme si j'étais magnétique, comme si j'étais accessible, et que je mettais mes super lunettes de femme magnétique et accessible, à quoi ça ressemblerait ? Pourquoi ne pas faire ça ? Pourquoi se dire qu'à chaque fois pour régler une problématique, il faudra faire un travail profond de retourner les problèmes et de chercher des choses, alors qu'en fait, finalement, des fois la solution, c'est de simplement se dire « j'ai plus besoin de ça ».
Moi, ce que je veux chercher, c'est mon côté accessible, mon côté confiant et mon côté magnétique. Comment je fais pour être magnétique? Donc, si tu as besoin de regarder des vidéos de Rihanna, de Beyoncé, de Shai pour te sentir accessible et magnétique, fais-le. Mais trouve un moyen de te dire, ok, je vais essayer de sortir de l'image et de l'étiquette que je me suis fixée comme quoi je fais peur aux hommes. Je vais essayer de le mettre de côté et je vais me dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire un truc dans lequel je fais comme si c'était super facile pour moi et que j'étais super accessible. Si je l'étais, si je jouais ce rôle-là, qu'est-ce que je ferais de différent? Qu'est-ce que je dirais de manière différente? Comment je regarderais différemment les gens et les choses? Quel regard je porterais sur ça? Ah bah du coup, si j'étais Beyoncé et que j'avais super confiance en moi, au lieu de tirer la tête en réunion à cet homme que j'aime bien, bah peut-être que je lui ferais un petit sourire. Ou peut-être que dans ce cas-là, si vraiment c'est trop pour moi de faire un sourire, bah, au lieu d'être comme ça, peut-être que je serais comme ça. Avec un petit sourire en coin. Je ne sais pas. Quelque chose, une première étape qui pourrait te permettre de sortir de ce carcan de « je fais peur aux hommes » et de passer à « ok, c'est une étiquette que je me suis mise, je commence à comprendre pourquoi je l'ai eue, maintenant je vais en sortir, donc je sors de ma zone de confort et je vais faire une première étape en me disant comment je peux faire comme si j'étais accessible, comme si c'était facile, comme si je pouvais accueillir facilement cet objectif-là. Donc vraiment, je t'invite à déterminer ce qui pour toi pourrait être faisable, une première étape, et ensuite tu pourras t'amuser à te donner d'autres objectifs et d'une certaine manière à rallonger le temps où tu es justement cette femme qui est accessible, qui est magnétique et qui joue à ce jeu-là du comme si. Donc si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à m'écrire en commentaire justement quelle action t'auras trouvé, quel modèle t'auras trouvé, comment pour toi tu vas interpréter cette femme qui du coup ne fait plus peur aux hommes mais peut-être les attire en fonction de ce que tu veux changer. Et comment tu vas passer à l'action concrètement, qu'est-ce que ça aura changé pour toi, à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ce travail-là, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur les relations amoureuses et l'amour de soi, et puis à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram pour pouvoir m'écrire en privé, mais surtout suivre au quotidien du contenu sur les relations amoureuses, sur le développement de l'estime de soi et sur comment sortir de la dépendance affective pour vivre de belles histoires d'amour. Voilà, et puis si tu souhaites être coaché sur justement la thématique sentimentale, avoir de plus belles relations, comprendre peut-être plus en profondeur ce qui bloque, développer tous ces outils dont je parle un petit peu en vidéo, mais vraiment les comprendre et les mettre en pratique dans ta vie grâce à un coaching, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert, qui est un appel d'une 30aine de minutes avec moi et dans laquelle on va aborder la raison pour laquelle tu vas être coaché et je vais t'expliquer si je suis la bonne personne pour t'accompagner et comment je vais le faire, en combien de temps, etc. Donc si tu veux y accéder, eh bien je t'invite à aller dans la barre de description de la vidéo en question, celle-ci en l'occurrence, donc d'aller dans cette barre de description là et de cliquer sur le premier lien que tu verras pour choisir le créneau qui te correspond. Merci beaucoup pour ton attention et à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Au revoir.